Bonjour. Donc voici une vidéo qui concerne quoi? Le pump down. Donc on va voir quoi? Un compresseur, une vanne magnétique, un thermostat et un pressostat, et on va voir fonctionner le pump down, comment c'est régulé, comment ça fonctionne. Bon, après je ferai une autre vidéo où je montrerai les schémas des différents pump down. On sait qu'on a trois schémas qui existent. Donc on a un pump down automatique, comme celui que je vais vous montrer maintenant. On a un single pump down et on a un pump down amélioré. Donc maintenant on va voir le fonctionnement d'un compresseur avec un pump down automatique. Allez, on va y aller. Donc ici on a un compresseur hermétique. Donc dans le compresseur hermétique, on a la bouteille de liquide, le condenseur et les deux vannes qui sont ici. Ça c'est la vanne de refoulement, d'ailleurs on la voit, la petite tuyauterie, la vanne d'aspiration, la grosse tuyauterie, et ça part au compresseur, vanne d'aspiration, et le refoulement qui sort de la bouteille de liquide. Alors ici le condenseur qui est ici, l'air va de là à là. Pourquoi? Parce qu'elle va refroidir mon condenseur pour liquéfier mon gaz qui est à l'état vapeur, le passer à l'état liquide. Mais en plus de ça, elle va me refroidir mon compresseur qui est ici. L'air qui est là va refroidir ce compresseur qui chauffe un peu. Alors, si on n'avait pas ça, que le ventilateur ne soufflerait pas sur ce compresseur-là, que le condenseur sera à l'extérieur et le compresseur à l'intérieur, on serait obligé d'avoir une ventilation spécifique sur la tête de culasse du compresseur, surtout pour les négatifs. Positif, c'est pas encore trop nécessaire, mais pour les négatifs, c'est utile. Donc ici, c'est un évaporateur. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, celui-ci? Donc c'est un mural, mais qu'est-ce qu'il a de spécifique? Il prend l'air par là et la ressouffle ici. Donc ici, c'est un ventilateur tangentiel. Donc c'est un petit ventilateur avec deux petites turbines tangentielles. Donc les ventilateurs, ça j'expliquerai par la suite, mais on a trois sortes de ventilateurs. On a les tangentiels, les centrifuges et les hélicoïdales. Donc ici, c'est mon évaporateur. Ici, on va regarder, on a notre détendeur, notre arrivée liquide qui arrive au détendeur. Le détendeur, avec son orifice qui est à l'intérieur, que j'ai déjà montré dans des vidéos, que l'on règle la surchauffe ici, il va me détendre le gaz ici, il va me l'envoyer dans l'évaporateur, je vais ressortir ici, où j'ai mon bulbe. Donc mon bulbe va sentir ma température, et va me la transmettre ici, grâce au ressort que j'aurai réglé la surchauffe, et quand il va lire une surchauffe de, entre, disons, 5 et 8, il me dira stop, 5 et 7 est meilleur. Ok? On voit que la vanne magnétique est alimentée, donc ça veut dire que le thermostat est en demande. Voilà. Donc on a le champ magnétique qui se fait. Maintenant on va couper le thermostat, vous voyez, ça s'arrête directement. Maintenant on va réenclencher, et vous voyez, c'est reparti. Donc la vanne magnétique qui est ici, c'est un système pump down. La vanne magnétique est commandée par mon thermostat. Le thermostat qui est là commande ma vanne magnétique qui est ici. Donc quand j'arrive à température, il va arrêter la vanne magnétique et il arrêtera la circulation du flux frigorigène, et mon pressostat, lui qui est ici, va m'arrêter mon compresseur. Donc ici, on a les deux pressostats. Donc on a un pressostat HP sécurité. Donc quand on va monter trop haut en haute pression, il va déclencher. Quand on sursale ou ventilateur défectueux ou autre cause. Et ici, on a notre pressostat qui est de régulation. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va, quand la vanne magnétique va couper, donc via le thermostat va dire, je suis à la température, il désalimente la vanne magnétique qui, elle, ferme le circuit frigorifique. Le liquide n'arrive plus à mon détendeur, donc à mon évaporateur. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il va couper le compresseur. Le compresseur, lui, continue à tourner et il va s'arrêter seulement via ça. Donc ça veut dire quoi? Vanne magnétique commandée par le thermostat, compresseur commandé par le pressostat. Donc quand la vanne magnétique ne l'alimentera plus mon évaporateur, lui, le compresseur continuera à tourner, il va me vider l'évaporateur de son gaz qui est à l'intérieur. Il y aura toujours un petit peu de liquide qui restera dans le bas de l'évapo, toujours, il en reste toujours un peu, on n'arrive jamais à retirer tout complet. Et le pressostat dira au compresseur, je suis trop bas, je t'arrête. Donc il arrêtera mon compresseur. Ça, c'est le système pump down. Alors, dans les pump down, on a trois pump down. On a un pump down automatique, un single pump down et un pump down amélioré. Donc ici, c'est un pump down automatique. L'automatique, il a un petit défaut. Il a l'avantage, c'est qu'il vide l'évapo, mais il a un petit défaut, c'est que pendant l'arrêt, il peut redémarrer 2-3 fois. Pourquoi? Quand il s'arrête, le peu de liquide qui reste dans l'évapo va se réchauffer tout doucement, puisque le compresseur est à l'arrêt.
la pression va remonter, le compresseur peut redémarrer une ou deux fois pendant l'arrêt. Ça, c'est le petit défaut qu'il y a avec l'automatique. Le cycle pendant, il empêchera de redémarrer, et ça, on le verra au tableau, je vous montrerai les schémas électriques de ça. Donc ici, on va montrer le pump down, comment il fonctionne. Là, vous voyez, la vanne magnétique est alimentée. Je coupe la vanne magnétique via le thermostat. Le thermostat, paf, il est coupé. Maintenant, on va regarder sur le manomètre la pression qui va chuter. Et on va voir tout doucement la pression qui va chuter. Ça veut dire quoi? Que mon évaporateur n'est plus alimenté, mais que le compresseur continue à aspirer les gaz. On l'entend d'ailleurs, le compresseur qui fonctionne. Et quand on va à 0,5 bar, notre compresseur, lui, va stopper grâce au pressostat qui est réglé à 0,5 bar. Donc on n'est pas loin de la coupure. On est à 600, 500, clink, et il s'arrête. Vous voyez, maintenant, le pressostat, lui, il a dit au compresseur, je suis trop bas, j'arrête. Donc la régulation pump down se fait normalement à 0,5 bar en coupure. Le réarmement va dépendre de l'installation. Bon. Voilà la vidéo du pump down terminée. Alors maintenant, je vais l'expliquer simplement. Donc, vous avez le thermostat qui, lui, va commander la vanne magnétique. Donc, le thermostat dit, voilà, j'ai besoin de faire du froid. Il dit à la vanne magnétique, tu t'ouvres, tu envoies le liquide dans le circuit. Le liquide rentre dans l'évaporateur, passe par le détendeur, rentre dans l'évaporateur et fait monter la pression. Le pressostat qui est près du compresseur sent une pression qui arrive. Quand sa pression est atteinte à son enclenchement, ce qu'on appelle la consigne, le compresseur se met en service. Je rappelle que la consigne est fonction de l'installation. Alors, quand le compresseur est en service, il tourne, il tourne, il tourne. Bon, il descend jusqu'à sa température. Quand le thermostat dit, voilà, moi j'ai atteint ma température, je dis à la vanne magnétique de m'arrêter. Donc la vanne magnétique est plus alimentée, le noyau magnétique tombe, ferme le circuit qui alimente l'évaporateur en liquide. Donc, quand l'évaporateur n'est plus alimenté en liquide, on a une pression qui va chuter, puisque le compresseur, lui, il n'est pas commandé par le thermostat, c'est juste la vanne magnétique qui est commandée par le thermostat. Le compresseur continue à tourner, il va me vider tout l'évaporateur. Quand l'évaporateur va être complètement vidé, enfin, il va complètement vider, c'est faux ce que je dis un peu, c'est plutôt, il va être vidé, mais une petite partie de liquide restera toujours dedans. On ne s'est jamais évaporé à 100% l'évaporateur. Le pressostat va dire, voilà, je suis descendu à 0,5 bar, je coupe et j'arrête mon compresseur. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est à vous de faire attention quand vous câblez votre installation. Alors les thermostats peuvent très bien être des thermostats mécaniques, comme ça peut être des thermostats électroniques. Bon, maintenant on est plus dans l'ère de l'électronique, c'est des thermostats électroniques, sur n'importe quelle marque. Vous avez le contact du froid que vous mettez sur la vanne magnétique, au lieu de... Vous avez un dessin de compresseur sur à la place du contact dans le thermostat, vous avez un contact, on croirait que c'est un compresseur. Mais ça peut très bien être la vanne magnétique que vous alimentez. Hein. C'est pas parce que c'est un dessin de compresseur que ça va être le compresseur. Hein. Vous alimentez la vanne magnétique au lieu d'alimenter votre compresseur. Ok? Et n'oubliez surtout pas, encore un truc, c'est que les thermostats électroniques, vous ne devez pas passer beaucoup d'intensité dedans. Donc, utilisez beaucoup de relais, s'il faut, il y a des petits relais qui existent, il y a des gros relais, mais ne mettez jamais votre commande de vos thermostats directement sur vos compresseurs et tout ça. Parce que l'intensité de démarrage d'un compresseur, elle est tellement forte que vous pouvez avoir des contacts qui se soudent à cause de ça. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.